où est-ce qu'ils dépensent plus d'argent? Est-ce qu'ils dépensent plus d'argent à Paris? Où est-ce qu'ils dépensent plus d'argent à Bruxelles? Je sais par exemple que les plateformes numériques dépensent plus d'argent à Bruxelles. Il est plus efficace pour eux de faire de la résistance à Bruxelles que de faire de la résistance à Paris, puisque ce n'est pas nous qui fixons les règles. Donc, effectivement, moi, je suis en train de travailler sur un nouveau texte sur le temps d'écran. Idéalement, je voudrais imposer des règles aux plateformes qui les obligent à vérifier l'âge des enfants, qui les obligent à filtrer certains contenus en fonction de l'âge des enfants. Mais si je le fais, je vais encore me faire botter en touche. Donc, j'ai appris ma leçon, je vais être raisonnable, je vais tenter de légiférer plutôt sur les sujets qui sont directement dans le cadre de mes prérogatives de législateur. Et c'est pour ça qu'avec Arthur Delaporte, en ce qui concerne le temps d'écran, par exemple, on va plutôt être sur des domaines qui vous intéressent directement, Madame Albanel, notamment, on va poser la question collectivement, et on va poser la question à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on ne devrait pas apposer sur les publicités pour des produits numériques, notamment des écrans, des téléphones, des smartphones, un message de prévention qui alerte le consommateur, le parent, que ces produits ne sont pas forcément adaptés pour des enfants de tel ou tel âge. Est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question, par ailleurs, et je sais que ça va créer le débat, et ça le créera, est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question, de la même manière qu'on a dit à un moment, l'alcool c'est quand même pas idéal pour les enfants, il faudrait peut-être en interdire la vente, non pas la consommation, non, on interdit la vente dans des lieux publics d'alcool pour moins de 18 ans, est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne devrait pas interdire la vente des smartphones à des mineurs de moins de... Et là, on va sûrement débattre de l'âge, mais cette question-là, il faut la poser aussi. On sait, il y a un consensus scientifique sur le fait que ces produits sont nocifs au développement psychologique, sont nocifs au développement affectif, sont nocifs à la santé physique de nos enfants, de nos adolescents. Il faut créer le débat, il faut faire monter la conscience, la prise de conscience par les consommateurs. C'est ça, la publicité responsable. Et donc, aussi bien sur le pactage de ces produits que sur l'autorisation ou pas de les vendre à des personnes qui ont tel ou tel âge, eh bien, tôt ou tard, on va poser la question au Parlement. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci, madame.